Alors, bonjour Bertrand. Bonjour Victoria. Donc ce royaume du web des pros, pourquoi? En fait, c'était la volonté, après avoir créé le Swiss Web Festival, de pouvoir rassembler le royaume du web où on retrouve tous les grands youtubeurs et les grands créateurs de contenu aujourd'hui pour un événement grand public, avec en parallèle ce côté stratégique et ce côté comment aujourd'hui la création de contenu se réfléchit, se finance, se travaille, et c'était vraiment de réussir à lier ces deux mondes. Donc le royaume des pros, c'est la logique stratégique du royaume du web. Donc on a entendu ce matin que ce monde des influenceurs se professionnalise, que c'est vraiment, on est presque en train d'arriver dans le monde des ambassadeurs. Finalement, c'est un autre métier qui est en train de se décider, de se dessiner. Je veux dire, c'est important. C'est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer. Oui, aujourd'hui, clairement, ces créateurs de contenu et ces influenceurs ont vraiment une importance forte vu les communautés qu'ils ont et l'engagement qu'ils ont auprès d'une jeune génération, mais plus uniquement. Hein. Aujourd'hui, les influenceurs, ils sont dans toutes les générations, puis aussi dans toutes les sortes de cibles, dans toutes les sortes de thématiques. Donc oui, vraiment, ça, c'est quelque chose qui a changé. La création de contenu n'est plus uniquement liée aux médias, mais aujourd'hui, tout le monde crée du contenu et certaines personnes, vu les contenus qu'ils produisent, ont beaucoup de succès et donc rentrent dans ce jeu médiatique. On a parlé de fake influenceurs, donc ça veut dire que les marques aujourd'hui, elles doivent travailler différemment, elles doivent vraiment savoir avec qui elles collaborent. Oui, mais c'était la même chose avant, quand il fallait cibler des médias. Il y avait plein de médias qui nous promettaient des audiences pharaoniques sans aucun contrôle et tout ça. Et puis comme n'importe quel business et n'importe quel milieu, il y a un moment donné où c'est un peu le Far West au début, et puis après on régule, on démontre. Et aujourd'hui, clairement, en effet, tout le phénomène du fake influenceur n'a absolument aucun intérêt à long terme, parce que celui qui achète quoi que ce soit aura un compte qui ne sera peu actif et donc aura jamais un bon reach et une fausse communauté. Donc ça c'est un feu de paille pour moi. Donc on nous a aussi dit que le prix des influenceurs reste quelque chose d'assez secret, qu'il coûte moins cher qu'une page de Elle dans un magazine, du magazine Elle. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir un tarif? Aujourd'hui, clairement, si vous êtes une marque et que vous travaillez avec des influenceurs, vous arrivez à avoir des vraies gammes tarifaires par rapport à l'audience et par rapport à ce qu'ils proposent. Après, aujourd'hui, il y a encore un peu un problème parce que les médias traditionnels ont une certaine tendance à avoir un problème à ce que les influenceurs gagnent de l'argent. On a souvent l'impression qu'ils volent quelque chose, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une grande transparence sur les montants, car les médias traditionnels ont une... Alors en Suisse romande, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est quoi un prix pour un influenceur qui toucherait une marque qui est, je dirais, une résonance en Suisse romande, après en Suisse et après mondiale? En Suisse romande, c'est des centaines de francs, voire quelques milliers de francs. En plus grand francophone d'importance, c'est quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de francs. Et puis, de nouveau, tout dépend de l'audience. Hein. Et après, sur des très grands influenceurs, c'est en centaines de milliers de francs par collaboration que ça se chiffre. D'accord, donc quand même, ça peut être conséquent. Oui, mais c'est des gens qui ont des dizaines de millions de vues, donc c'est pas forcément conséquent par rapport à un prix d'un spot pub ou d'une page dans un grand journal. Alors vous attendez combien de personnes demain pour venir voir tous ces influenceurs? On espère atteindre 15 000 personnes sur le week-end qui viennent là. On est déjà complet samedi après-midi, dimanche après-midi, et les soirées sont très très bien. Donc pour une deuxième édition, c'est très très cool. Et c'est un super pari. Gagner. Oui, on n'a jamais gagné un pari. Chaque année, il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier. C'est des créateurs qui changent chaque fois les fonctionnements, les idées. C'est ça qui est génial. C'est un challenge artistique réel parce que cet événement n'existe nulle part. On le rechange chaque année et il n'y a pas vraiment de ligne claire. On sait qu'on évolue chaque année et que selon les goûts et les invités, on va changer complètement les choses. Donc au niveau dimension et engagement dans le cerveau, c'est bien. Parfait, mais la partie pro restera. La partie pro restera. Merci.